Bonjour, aujourd'hui nous allons vous faire un tutoriel sur comment comprendre aisément et facilement la régression linéaire simple par la méthode des moindres carrés, qui est la méthode la plus utilisée en régression linéaire. Voilà, donc il faut déjà savoir que la régression linéaire simple consiste à établir une relation linéaire, linéaire entre deux variables x et y. Les deux variables x et y peuvent être par exemple la tension artérielle et l'âge. On peut par exemple voir comment évolue la tension artérielle en fonction de l'âge. Est-ce que, étant donné un âge donné, on peut associer une tension artérielle donnée en fonction de l'âge en mois par exemple, étant donné euh, ces différentes données-là. Et donc, vous verrez que c'est extrêmement difficile de pouvoir tracer une droite sur laquelle on représente un abscisse large qui fait correspondre la tension artérielle en ordonnée de façon exacte, de façon à ce que pour chaque âge donné, étant donné un individu, on puisse connaître sa tension artérielle au moyen de son âge. Et donc, nous allons faire d'abord dans un premier temps, il serait intéressant de faire une schématisation, une représentation graphique si on a un certain nombre de réalisations de chacune de nos variables. En abscisse, on représente notre variable x et en ordonnée notre variable y. Si vous remarquez par exemple que en faisant cette représentation-là qu'on appelle le nuage de points, on a une tendance comme celle-là. On peut penser qu'on puisse faire une régression linéaire et donc en estimant notre variable y en fonction de notre variable x. Si la représentation graphique est similaire à cette courbe que nous voyons là. Et donc, dans notre modèle linéaire, notre variable qu'on veut exprimer est appelée la variable dépendante, qui est considérée comme une variable aléatoire. Et donc, nos coefficients bêta 0 et bêta 1 sont respectivement des ordonnées à l'origine et les pentes de notre droite. Donc, on veut estimer l'ordonnée à l'origine. Vous savez que pour connaître entièrement une droite, il faut connaître non seulement son ordonnée à l'origine, mais connaître la pente de cette droite. Voilà. Le epsilon qui est là, c'est juste un élément intermédiaire que nous allons vous expliquer un peu plus en avant, qui va vous permettre de mieux appréhender la méthode des moindres carrés. Et notre variable x est appelée la variable indépendante, qui est encore appelée variable explicative, et le terme epsilon, comme je vous l'ai dit tantôt, est appelé tout simplement le terme d'erreur. Et donc, à titre de représentation, vous pouvez voir par exemple, si on a un nuage de points comme celui-ci, on voudrait trouver une droite qui permet d'ajuster nos deux variables x et y qui ont des réalisations x, y, qu'on peut représenter par des points sur un plan. Et donc, on aimerait trouver une droite similaire à celle-ci qui permet de minimiser les erreurs qu'on commet en supposant que le point x, y, par exemple, appartenait à cette droite. Si on suppose par exemple que la réalisation de nos deux variables aléatoires sont x, y, à la date i, on pourrait par exemple se dire qu'on a commis une erreur epsilon i qui correspond à la différence entre l'ordonnée réelle et l'ordonnée qu'aurait notre point xi si ce point-là appartenant à notre droite en fait. Et donc si notre point yi était ajusté à cette droite en utilisant les paramètres de notre droite, et donc on commettrait une erreur epsilon i qui est matérialisée sur cette représentation là en supposant que le point xi appartient à une droite. Souvenez-vous que l'objectif c'est de trouver une droite qui ajuste au mieux les différents points de notre nuage.
étant donné qu'il est quasiment impossible de façon pratique de trouver une droite qui passe par tous les points de notre nuage. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut trouver une droite qui minimise les erreurs d'avoir supposé que nos différents points appartiennent à notre droite. Mais on peut mieux visualiser là en représentant notre erreur comme étant la différence entre la valeur réelle de notre y et la valeur qu'aurait pris si notre point xi était effectivement sur notre droite, qu'on va vous montrer tout à l'heure comment estimer les différents coefficients. Alors, on suppose tout simplement que notre variable aléatoire a n observations. Donc, à chaque date, à la première date, notre variable aléatoire, nos deux variables ont eu des réalisations x1 et x2. Si on prend par exemple x1 comme étant, par exemple, l'âge et x2, la tension artérielle, on pourrait dire qu'à la date 1, un élément aurait, en fait, si on prend l'individu 1, on prend l'individu 1, il a pour taille, pour tension artérielle Y1 et pour âge X1. On prend un autre individu d'âge X2 et pour taille Y2 et ainsi de suite jusqu'à l'individu XN qui a pour âge XN et pour tension artérielle YN. On voudrait obtenir une relation qui serait telle que à chaque individu on puisse écrire de façon unique la tension artérielle comme un bêta 0 plus un bêta 1 multiplié par l'âge. Donc on représente plus un terme d'erreur, on représente nos différents individus sur un nuage, on puisse ajuster nos individus par une droite. Comme étant donné que c'est, je vous l'ai dit tantôt, difficile d'ajuster, de faire en sorte que tous les individus, qui aient une droite qui passe par tous les points, on regarde d'abord l'erreur, le terme d'erreur qui est là, qui est la différence entre la vraie réalisation de Y et la réalisation qu'aurait eu Y si on avait supposé que le point XI, YI appartenait à la droite que nous vous avons montré plus haut. Et donc cette différence-là est appelée l'erreur commise. Et maintenant, comment estimer bêta 0? La méthode des moindres carrés voudrait que la somme des carrés des erreurs soit minimale. Donc, on veut minimiser la somme des carrés des erreurs. Minimiser la somme des carrés des erreurs, c'est faire passer tous les points de notre nuage aussi proche possible, le plus proche possible de notre droite. C'est la raison pour laquelle on minimise la somme des carrés. On veut agréger les différentes erreurs, donc on prend la somme de tous les carrés de tous les erreurs. Pourquoi les carrés? Vous vous serez posé la question de savoir pourquoi on ne minimise pas tout simplement la somme des erreurs. Eh bien, vouloir minimiser la somme des erreurs, il serait difficile de trouver une relation mathématique facile à interpréter, qui est facile à manipuler, qui permettrait de minimiser la somme des erreurs, tout simplement. La raison pour laquelle on prend le carré qui donne lieu à des fonctions quadratiques qui sont faciles à manipuler. Et donc pour une fonction quadratique comme celle-là, qui est la somme des carrés des erreurs de notre équation, de notre droite, la somme des erreurs de notre nuage, on peut tout simplement minimiser en dérivant notre équation quadratique en fonction de nos deux paramètres qu'on veut estimer, à savoir l'ordonnée à l'origine bêta 0 et la pente de notre droite x1. Et donc, comme vous le constatez, en faisant ces dérivées partielles par rapport à chacun de nos paramètres égal à 0, on obtient tout simplement nos différents coefficients qui peuvent s'exprimer de la façon que vous pouvez observer devant votre écran, où x bar représente bel et bien la moyenne des réalisations
variable x. Et si on considérait l'exemple de l'âge que j'ai pris tantôt, on pourrait dire que la x bar c'est la moyenne d'âge et y bar c'est la moyenne des tensions artérielles de notre échantillon d'individus. On a également sigma xy qui n'est rien d'autre que la covariance de nos deux variables x et y. Et puis sigma xx représente en fait la variance de notre variable x. La variance est le carré de la moyenne des carrés moins la variance modifiée de notre échantillon. Et puis sigma xy représente rien d'autre que la covariance de notre échantillon. Et donc, à partir de là, on peut définir le coefficient de corrélation de notre échantillon, notre nuage de points, comme étant le rapport entre la covariance et le produit des écarts types de chaque variable. La covariance et le rapport entre la covariance et le produit des écarts types de chacune de nos différentes variables. Et donc ce coefficient de corrélation permettra de savoir si oui ou non on peut considérer que le lien est fort ou faible dans notre nuage de points. Et donc d'après certaines littératures, en valeur absolue, notre corrélation peut être considérée comme faible lorsque la valeur absolue de notre coefficient de corrélation linéaire est inférieure à 0,5 et est faible lorsqu'elle est inférieure à 0,5 et forte lorsqu'elle est supérieure à 0,5. Il faut savoir également que on peut avoir une coefficient de corrélation positif ou négatif. Lorsqu'il est positif, ça veut dire qu'il y a une relation que les deux variables évoluent dans le même sens. Par contre, lorsqu'elle est négative, ça veut dire que les deux variables sont antagonistes, donc évoluent dans le sens opposé. Et donc, en termes de coefficient de corrélation sans valeur absolue, il pourra être faible s'il est soit compris entre moins 0,5 et 0, ou alors de 0 à 0,5. Et donc, de façon globale, on pourra considérer que la corrélation est forte lorsque le coefficient de corrélation est soit entre moins 1 et 0,5 et 0,5. Pour résumer, on pourrait dire que la corrélation est forte si en valeur absolue le coefficient de corrélation est inférieur à 0,5 et forte lorsque notre coefficient de corrélation est supérieur à 0,5. Et de façon générale, l'ajustement sera, le lien, la qualité de l'ajustement sera d'autant plus meilleure que notre coefficient de corrélation en valeur absolue sera proche de 1. Et donc, à la suite de cela, on pourra faire une représentation de la droite dans notre nuage de points. On pourra faire une représentation de... Voilà, ça c'est un cas relativement parfait. Notre droite de régression en rouge et notre nuage de points qui est là avec nos points en bleu. Donc, on pourrait revenir à notre cas de la tension artérielle en fonction de l'âge en faisant des estimations, en utilisant les formules que nous venons de vous montrer plus haut. On peut obtenir une droite de corrélation qui est comme celle-là, avec des points un peu dispersés autour de la droite. De façon concrète, on peut par exemple trouver, dans notre estimation, nous avons par exemple trouvé en regardant nos observations, nos réalisations de tension artérielle et d'âge, que la tension artérielle peut s'écrire comme 60,38 plus 1,55 fois l'âge. Donc notre ordonnée à l'origine était de 60,39 et notre pente était de 1,57. Donc vous voyez donc la tension artérielle augmente avec l'âge puisque notre pente est positive. Et donc, c'est ce qui peut expliquer la croissance entre la tendance
croissante de notre droite de corrélation. Vous pouvez également regarder l'erreur comme on a fait en présent, prenant par exemple le point XI, l'erreur qui a été commise en supposant que le point XI appartenait à cette droite estimée par la méthode des moindres carrés. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a permis de mieux appréhender la notion de droite de régression linéaire simple. Et je vous donne rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.